Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Moi ça va bien mieux qu'hier. Hier, journée que vous ne verrez pas en vidéo, car je viens de formater la carte mémoire dans l'Action Cam. Du coup, tout ce que j'ai filmé hier, poubelle. J'allais acheter un ticket alors que j'ai ma carte Suica qui est encore créditée là. Je sais pas ce qui se passe ce matin, il y a des tonnes d'élèves un peu partout là, avec leurs valises, je sais pas où ils vont. Ah putain, ça passe pas ça Suica? En fait, si, il va falloir que j'achète un ticket. Alors on recommence. J'ai mon ticket aller-retour, je suis bon. Ah merde, pardon. Quoi cette arnaque là encore? J'avais pas pris le bon ticket, j'avais pris le ticket retour. Forcément ça passait pas. Mon train partant dans 10 minutes, ça me laisse un peu de temps pour vous résumer ma journée d'hier. Je rigolais tout à l'heure quand je vous ai dit que j'ai perdu tous mes fichiers dans l'Action Cam. Enfin perdu, que je les ai effacés sans faire exprès quoi. Je pensais que je les avais sauvegardés, en fait non. Bah voilà, comme quoi ce sont des choses qui arrivent. Vous avez pas perdu grand chose parce que hier j'étais pas au top, j'ai pas fait grand chose. C'était plutôt une journée de recueillement. En effet, je suis arrivé avant-hier à Hiroshima. Il y a trop d'annonces dans les gares au Japon, c'est affreux. Hier, j'ai donc été visiter le parc du Mémorial ainsi que le musée du Mémorial. C'était un moment très intéressant, assez solennel. Faut avouer que quand on visite ce musée, on le fait dans un silence quasiment total, malgré le monde. Il y avait une foule, je vous jure. Il y avait énormément de monde. Pourtant, on était lundi. Énormément de Japonais et pas forcément que des papis et des mamies. Je me demande si c'était pas une journée fériée parce que vraiment, c'était incroyable. D'ailleurs, au buffet de mon hôtel, hier matin, c'était blindé de chez blindé alors que ce matin, il y avait quasiment personne. Donc, je pense qu'hier, il y avait clairement un truc particulier. Donc je suis allé visiter ce musée, je voulais le faire avec un audio guide français car ils en proposent à la location. Et malheureusement, quand je suis arrivé, il n'y en avait plus de disponibles. J'ai donc fait toute la visite en lisant les panneaux en anglais, sachant qu'il y avait un monde de malades. Ça avançait pas, on était toujours assez loin des choses à voir, c'était compliqué pour pouvoir lire les panneaux. Bref, ça m'a complètement gâché la visite de ce musée qui pourtant est excellent, mais dans des conditions pareilles, je peux vous assurer qu'on n'apprécie pas vraiment une visite. Mon conseil donc, si vous souhaitez visiter le musée du Mémorial d'Hiroshima, allez-y à l'ouverture et n'y allez pas un jour férié. Voilà. Mon hôtel est situé à même pas 5 minutes à pied de la gare centrale d'Hiroshima. 27 € la nuit, c'est très moderne, très propre. Le petit déjeuner est compris, ça j'étais pas au courant, donc ça c'est top. Buffet à volonté, donc tous les matins je me remplis la panse. Je vous avais dit, les annonces, c'est terrible ici, sans arrêt, ils arrêtent jamais de parler quoi. Si vous passez par Hiroshima et que vous cherchez un hôtel d'excellente qualité pour pas trop cher, franchement je vous conseille le Toyoko Inn. Moi j'en suis extrêmement satisfait, c'est probablement par rapport au prix le meilleur logement que j'ai eu depuis que je suis arrivé au Japon. Après environ une demi-heure de train à partir du centre d'Hiroshima, je viens d'arriver au ferry qui va m'emmener sur l'île de Miyajima, également connue sous le nom d'Itsukushima, qui se trouve juste derrière moi. Une île sacrée ici au Japon qui propose l'une des 3 plus belles vues du Japon. Quand j'ai vu le nombre de touristes qu'il y avait hier au musée du Mémorial dans le centre d'Hiroshima, j'ai longuement hésité avant de venir ici aujourd'hui, car j'avais peur que ce soit exactement la même chose. Pour l'instant, on n'est pas trop nombreux, en même temps je suis venu tôt. J'espère que ce sera le cas également sur l'île. Je crois que j'ai parlé trop vite. Regardez tout ce qui arrive. Holy shit! Me voici arrivé sur Miyajima, aka Itsukushima. Vous choisissez lequel des deux noms vous préférez. Pour moi, ça sera Miyajima, car c'est le plus court et le plus simple à se souvenir. Je vais me rendre rapidement au fameux torii rouge qui se trouve juste devant moi. Probablement l'un des torii les plus connus de tout le Japon, si ce n'est le plus connu. On va aller voir ça d'un peu plus près tant qu'il n'y a pas encore trop de monde. Parce qu'à mon avis, plus le temps va passer, plus les touristes vont affluer, plus je vais être énervé et plus je vais vous agacer. Je le sens bien comme ça. Pour l'instant, ça va, il n'y a pas trop de monde encore. Ah oui, ici, il y a des cerfs sauvages, comme dans pas mal d'endroits au Japon. Alors, il faut pas trop les approcher, en tout cas, c'est ce qu'il disait. Regardez, il y en a un là, juste là.
J'ai vu un excellent documentaire animalier sur le Japon avant de partir et il parlait justement du problème des cerfs qui s'approchent de plus en plus des villes et qui maintenant vivent carrément à l'intérieur de certaines villes. Alors pour les touristes, hein, c'est sympa, ils leur donnent à manger, ils prennent des photos, mais sachez que c'est une très mauvaise chose pour ces cerfs, car ils sont complètement aliénés par l'homme. C'est pas que l'homme les exploite ou les utilise, c'est qu'en fait maintenant ils ne peuvent plus survivre sans l'aide de l'homme. Et ma foi, je trouve ça extrêmement triste. Ça y est, me voici arrivé. Je vais essayer de vous le cadrer, il est où? Pourquoi je le vois pas? Ah, vous le voyez derrière moi? Bon, bah on va faire comme tous les touristes, hein, on va se poser là où il faut se poser pour prendre la photo. Est-ce que c'est un bel endroit? Oui, effectivement, c'est un bel endroit. Est-ce que ça vaut un temple bouddhiste perdu dans les montagnes? Non, carrément, non, non et non. Ah, il est clairement magnifique, hein, ce torii. Déjà d'une, il est énorme. Je crois que c'est un des plus grands que j'ai vu. Ouais, il est vraiment gigantesque. D'ailleurs, il a été rénové jusqu'en décembre 2022. Donc j'ai de la chance. Contrairement au Dogo Onsen, lui, je le verrai sans échafaudage. Ce torii est vraiment magnifique, hein, je ne veux pas dire le contraire. Hein. Je viens d'arriver au sanctuaire Shinto d'Itsukushima Jinja qui est situé à, je sais pas, peut-être 100 ou 150 mètres du grand torii rouge qu'on a vu juste avant. Ce sanctuaire est célèbre car 2 fois par jour il est baigné par les eaux de la marée haute. Malheureusement, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est marée basse. Il aurait fallu que je me lève ce matin à 6h et que j'arrive ici à 7h10 pour pouvoir avoir la marée haute ou que j'attende ce soir 19h à des patates. Évidemment, c'est hors de question, donc on le verra à marée basse. L'accès au sanctuaire coûte 300 yens, mais moi j'ai pris l'accès au sanctuaire plus le hall des trésors qui se trouve après le sanctuaire. Je sais pas trop ce qu'il y a à voir dedans. J'imagine qu'on va voir des trucs sympas. C'est vraiment un sanctuaire intéressant car il est entièrement sur pilotis. Ça doit être magnifique hein, à marée haute. Hein. On va prendre la fameuse photo. Le torii est juste en face, là, aligné avec le sanctuaire. Obligé. Pas de selfie pour moi. Les selfies, c'est pour les faibles. Il m'arrive d'en faire, mais c'est extrêmement rare. Moi, je viens ici pour voir de belles choses, pas pour voir ma gueule. Vous, par contre, vous la voyez. Hein. Eh bien, ma foi, c'est un bien bel endroit, mais je pense que pour en profiter pleinement, il faudrait résider ici au moins une nuit pour pouvoir avoir accès à ces sites très tôt le matin ou pouvoir visiter la ville et les environs le soir, une fois que tous les touristes sont repartis vers Hiroshima. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte là, du pont qui se trouve derrière moi, mais la pente au tout début du pont, ça monte comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait avec une courbure aussi importante? Alors là, j'en ai aucune idée. Ça y est, je viens de sortir du sanctuaire Shinto et maintenant j'aimerais bien aller voir le hall des trésors. La visite du hall des trésors était très intéressante. Il y avait de nombreux objets, tous en très bon état et certains datant de près de 1000 ans, notamment des parchemins finement ornementés, absolument magnifiques, avec de la feuille d'or, des dessins merveilleux, vraiment très très beaux. On y trouve également des costumes, des armures, des instruments de musique, des tableaux, des objets de la vie quotidienne dans le temple. Vraiment, c'était très intéressant et les seules personnes que j'ai rencontrées à l'intérieur, c'était uniquement des Japonais. À croire que tous les touristes étrangers qui viennent ici viennent uniquement pour faire le selfie devant le fameux torii rouge. J'ai appris dans le hall des trésors que le torii que j'ai vu tout à l'heure s'appelle le Haut-Torii, le grand torii, a été pour la première fois construit il y a un peu plus de 850 ans, qu'il est régulièrement remplacé car malgré le fait qu'ils utilisent un bois qui est extrêmement résistant à la pourrissure et aux insectes, eh bien le fait qu'il soit émergé constamment dans l'eau de mer le dégrade. Régulièrement il est réparé ou carrément remplacé. Celui qu'on voit actuellement date de 1875. La peinture rouge et la laque située en bas des poteaux ne sont pas seulement décoratives, elles permettent entre autres de protéger le torii des agressions extérieures. Pour finir, sachez que la structure pèse 60 tonnes, dont 4 tonnes de pierres qui sont placées à l'intérieur du linteau supérieur. Le torii n'est pas fixé sur le sol. Son propre poids suffit à le maintenir en place sans qu'il ne bouge d'un poil.
C'est une des nombreuses choses que j'ai apprises à l'intérieur de ce bâtiment. Alors si vous passez par ici, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Prenez le billet qui combine la visite du sanctuaire Shinto et du hall des trésors. Franchement, vous verrez, c'est très intéressant et vous apprendrez plein de trucs. Il est temps de s'éloigner de la foule beuglante des touristes et d'aller visiter un temple bouddhiste, le Daisho-in, qui se trouve droit devant moi. Regardez cet escalier qui ne sert qu'à vous amener sur la plateforme située en haut. À quoi ça sert? Je sais pas. Ah mais c'est génial ici. Vous avez vu ce petit escalier là, bordé de toutes ces statues avec le petit bonnet rouge. Ce que vous voyez derrière moi, hein, c'est pas un brumisateur. Hein. Ils ont mis des machines à fumer ici qui balancent de la fumée de temps en temps là dans le petit jardin, histoire de rendre le truc un peu plus mystique. Et ça j'adore. Vous voyez, ça c'est typiquement bouddhiste. C'est un truc que vous ne trouverez pas dans les sanctuaires shinto. Le shintoïsme, c'est très, comment dire, c'est moins funky quoi. Je sais pas, les bouddhistes, ils sont plus fun. Ils aiment bien le goût de la mise en scène, ils aiment bien vous en mettre plein la vue. Et moi, c'est exactement ça que je cherche. Ça m'a trop surpris quand j'ai vu la fumée commencer à dévaler les marches du jardin. Je me suis dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Moulin à prière. Le mot que je cherchais tout à l'heure pour qualifier les temples shinto ici au Japon, c'est l'austérité. D'une manière générale, c'est assez austère, vous avez vu, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas énormément de différence hein, d'un sanctuaire shinto à l'autre. Il paraîtrait que ce moine avait des pouvoirs surnaturels et qu'entre autres, il pouvait guérir vos douleurs. Alors, ce matin, j'avais mal au dos. Je suis censé toucher la partie qui me fait mal. Ne me déçois pas, moine. Hein. J'ai quand même mis 10 yens hein, pour mon dos. Je vais préciser ma pensée de tout à l'heure. Si on parle du shintoïsme, pour moi, ça représente plutôt l'austérité, alors que le bouddhisme représente l'exubérance. Voilà, c'est exactement les mots que je cherchais tout à l'heure. Shinto, austérité, bouddhisme, exubérance. C'est ça que j'aime tant avec les temples bouddhistes, c'est que c'est toujours un vrai plaisir pour les yeux. Il y a toujours des petits sentiers à découvrir, des petits recoins, toujours quelque chose à voir, quoi. On a l'impression qu'ils sont conçus de manière à vous encourager à les explorer et à regarder partout autour de vous.
Le Daisho-in est un temple très important au Japon. L'empereur y aurait même résidé à la fin du 19e siècle. Ce temple existe depuis plus de 1200 ans. On dit même qu'il y a une flamme qui brûle ici depuis sa création et qui ne s'est jamais éteinte. Je ne pouvais donc pas repartir de cet endroit sans ramener quelque chose. J'ai pris un truc pour moi et puis j'ai pris un truc pour quelqu'un. Je ne dirai pas qui. J'espère que ça lui fera plaisir. Un temple comme je les aime, plein de choses à voir, plein de recoins, plein de surprises. Et puis en plus, il est un petit peu perché en hauteur, donc avec un peu d'imagination, on pourrait croire qu'il est sur une montagne. Il est à la base du mont Mycène. Il me semble que c'est le nom du mont qui se trouve juste derrière. Il n'est pas à son sommet, il est à sa base. J'ai vraiment adoré cet endroit. Je vais vous parler à l'instant du mont Mycène. Et là, je viens de voir un panneau indiquant le départ du trail pour y accéder. Ça se couvre. J'y vais ou j'y vais pas? J'ai bien envie de monter là-haut quand même. Oh, allez, on va y aller. En plus, avec un peu de chance, on va peut-être croiser des cerfs. Ah, il y en a un là. Eps. C'est incroyable de voir des animaux sauvages comme ça qui n'ont pas peur de l'homme. Et je n'ai pas l'habitude, moi. On peut accéder au sommet du mont Mycène en prenant un téléphérique. Mais honnêtement, si j'ai le choix, j'irai à pince. En revanche, il n'est pas exclu que je prenne le téléphérique pour redescendre. Si j'avais su, j'aurais pris mes chaussures de rando. Mince alors, va falloir faire avec les baskets. 2,5 km avant d'accéder au sommet. On va laisser tous les faibles prendre le téléphérique. Dire que j'ai commencé la journée comme ça, ça fait plaisir de savoir que quelques heures plus tard, là, je suis super content d'être ici. Est-ce qu'il y a des ours? Merde, j'ai pas pris une petite clochette. J'ai pas vu de panneau. J'ai vu de panneau indiquant de faire attention aux serpents, mais pas aux ours. Bien, c'est parti pour environ 40 minutes de marche, je pense. Alors, attendez, il y a un petit panneau là, on va lire ce qui est indiqué. Watch out for viper snakes and wasps. Ouais, j'ai vu pire en Thaïlande. Par contre, j'ai pas d'eau. Ça, c'est pas bien joué, Elvis. Je vais redescendre, je vais aller m'acheter une bouteille d'eau parce que je sens que je vais le regretter si j'ai pas d'eau avec moi. J'ai pris 2 bouteilles, une bouteille d'eau et une bouteille pour les sportifs. Désormais, plus rien ne pourra arrêter mon ascension vers le sommet du mont Mycène. En plus des vipères, des frelons, on va également faire gaffe aux éboulements de terrain, vous avez vu là. Regardez, ça c'est des marches thaïlandaises. Des marches de 40 cm de haut. Ah fuck. Ah non. Ah celle-là, elle vous casse les jambes d'une violence. Mont Mycène. Mycène, je sais pas. 1,9 km. J'ai déjà fait 600 mètres. Mais à mon avis, les 600 mètres les plus simples. Ça se confirme. Il y a des petits malins qui prennent le téléphérique pour monter, puis ensuite qui redescendent à pied. Zéro challenge, zéro intérêt. Putain de marche à la con. Je déteste ces marches super hautes là. J'ai vu sur une carte tout à l'heure qu'il y avait 3 sentiers différents pour accéder au sommet. Donc si vraiment vous aimez les trails, vous pouvez faire les 3 en une journée, si le cœur vous en dit. Quand je pense que vous êtes tranquillement assis dans votre canapé, regardez, j'ai fait me casser la gueule, à me regarder lutter pour arriver au sommet de ce mont Mycène, avec un bon café à la main, ou encore pire, une bonne bière bien glacée, ça me dégoûte. Be careful of wasps head. On va pas traîner trop longtemps. Il est très très sympa ce petit trail. J'adore les sous-bois japonais, c'est vraiment très joli. Il y a des pierres un peu partout, de la mousse, des racines. Alors où est-ce qu'on en est? 1,5 km. Encore 300 mètres et j'aurais fait la moitié. J'aime bien ces boissons isotoniques quand je fais des efforts. Je sais pas si ça m'aide à récupérer plus rapidement ou à avoir plus d'énergie, mais en tout cas j'aime bien. Vous me voyez là, je suis pas trop loin. Des escaliers, toujours des escaliers. Pourquoi à chaque fois que je vois un escalier, il faut que j'ai envie de le monter, alors qu'une fois que je suis dedans, je suis toujours en train de me dire mais pourquoi est-ce que j'ai monté cet escalier? Je sais pourquoi, c'est pour le plaisir éprouvé une fois qu'on arrive en haut. Il y a toujours un petit sentiment d'accomplissement quand on finit un trail comme ça. Ah, je vais pouvoir sortir ma serviette. Car oui, j'ai acheté une de ces fameuses serviettes japonaises là, rectangulaires tout en longueur, que vous pouvez vous mettre autour du cou ou autour de la tête. Et d'ailleurs, elle est dans mon sac, je vais la sortir. Là, voilà. Ah super, c'est exactement ce qu'il me fallait.
A priori, je suis plus très loin du sommet, là. Et pourvu qu'il ne se mette pas à pleuvoir. Ouais, c'est l'heure de la pause. Heureusement que ce matin, j'ai pris un bon petit-déj. Ouais, j'adore ça. Les buffets à volonté le matin. Vous pouvez presque manger pour toute la journée, juste le matin. Allez, je suis passé Japan style pour éponger un petit peu la sueur. Ah, c'est le problème quand on n'a plus de cheveux, c'est que dès qu'on se met à transpirer, il n'y a plus rien qui arrête les gouttes de sueur. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est stylé ou pas? Moi, je pense que oui. Je crois que je suis prêt pour aller vendre des ramen. Là. 800 mètres, plus qu'un tiers. J'ai rejoint le chemin des gens qui prennent le téléphérique, quelques centaines de mètres, et j'arrive enfin au sommet. Il ne faut pas glisser ici, parce que là, il n'y a rien pour t'arrêter. On commence un petit peu à voir la vue qu'on va avoir là. Il serait temps que j'arrive là. J'en ai marre. Ah putain, je vois que ça continue à monter là. Regardez un peu qui vous accueille après tous ces efforts. J'espère que je peux monter encore un peu plus, parce que là, on a zéro vue sur les alentours. Ah oui, il y a encore un escalier. Arigatou gozaimasu. Ah mais ça n'en finit pas. On commence vraiment à avoir une vue très sympa. À chaque fois que j'emprunte ce genre de sentier, je peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour ceux qui ont fabriqué l'escalier. Et je me dis, putain les pauvres, comment ils ont dû en chier. Je vais enfin pouvoir ouvrir ma bouteille d'eau pour fêter ça. Santé. Bon, c'était bien sympa tout ça, mais maintenant c'est l'heure de repartir. J'ai un affreux dilemme. Est-ce que je redescends à pince ou est-ce que je prends le téléphérique? J'ai pris ma décision, je vais emprunter le téléphérique. Ouais, parce que là je commence à avoir vraiment faim. Toutes les calories ingurgitées ce matin lors de mon petit déjeuner se sont évaporées. Je peux vous assurer que là, il me reste plus de jus. Oh putain, j'ai faim. Ah ouais, j'ai vraiment faim. So, and then the dinner is there, and it's all you can drink. Allez, c'est l'heure de reprendre le ferry. Je ne pense pas que je vais manger ici, je pense que je vais manger à Hiroshima. À la rigueur, je ferai peut-être un arrêt au Lawson ou au 7-Eleven. Je sais qu'il y en a un là près du ferry, histoire de grignoter un petit truc en attendant de passer aux choses sérieuses. Je pense déjà avoir une idée de l'endroit où je vais m'arrêter pour manger. Car comme j'ai très faim, il me faut un endroit où je peux manger en grosse quantité pour pas très cher. Les amis, me voici arrivé à la gare principale d'Hiroshima, Hiroshima Station. Mon hôtel est juste à côté, dans l'autre sens, et moi je vais dans ce sens pour aller manger un bout. Je suis passé devant un resto hier, un resto que je connais et dans lequel j'ai envie de retourner. Dans le ferry, j'ai mangé 2-3 trucs. 2 trucs pour être tout à fait précis. Un morceau de poulet frit là du Lawson. Je commence à y prendre goût à ces petits morceaux de poulet frit là, ça coûte 220 yens. Et franchement, quand on a un petit creux, ça passe bien, hein, quand même. Ouais, ça passe même très bien. Et puis une petite brioche chocolat classique avec un thé vert glacé. Ça m'a calé sur le moment, mais j'ai toujours faim. J'ai environ 800 mètres à faire pour rejoindre le restaurant où je veux manger. Ça tombe bien, ça va me laisser le temps pour faire le point sur Miyajima, aka Itsukushima. Qu'ai-je donc pensé de la visite de cette île? Eh bien écoutez, j'ai apprécié ma journée passée sur Miyajima, malgré la horde de touristes. Alors un petit conseil, si vous venez visiter l'île, essayez de venir tôt le matin comme je l'ai fait, jusqu'en fin de matinée ça allait, et puis après ils ont tous débarqué, et là c'était quand même beaucoup moins cool. Évidemment, je savais que cette île était très célèbre, et c'est d'ailleurs
pour ça que je redoutais un petit peu cette visite. Je m'étais dit, ça va être absolument blindé et ça va me saouler. Et moi, quand je suis saoulé, je n'apprécie plus rien. Sans hésitation, mes deux moments préférés ont été la visite du temple bouddhiste et le trail permettant d'accéder au sommet de la montagne. Le fameux torii rouge est très joli, mais bon, on reste 2 minutes et puis c'est bon, on l'a vu. Et puis le sanctuaire Shinto construit sur pilotis. Bon, ça reste un sanctuaire Shinto, hein. C'est jamais très bouleversant les sanctuaires Shinto, hein. Une fois qu'on en a vu quelques-uns, après, on s'y habitue très vite. Pour finir, selon moi, la meilleure chose à faire si vous voulez visiter Miyajima, c'est soit y aller très tôt le matin comme j'ai pu le faire aujourd'hui, ou bien y passer une nuit, comme ça vous pourrez profiter de la soirée et de la matinée sans trop de touristes. Assez parlé, il faut que j'accélère le pas. Mon repas m'attend là-bas, je commence déjà à le sentir. Ça y est, je le vois, il est juste là et il m'attend. À votre avis, qu'est-ce que je vais aller manger? Un resto où j'ai déjà été. J'y pense régulièrement et à chaque fois que je passe devant, je me dis ah, ça serait peut-être le moment de m'y arrêter. Eh bien, le moment est enfin arrivé d'y retourner. C'est aujourd'hui. Et là, je crois que je vais prendre la portion large. Et oui, c'est l'heure du 4h. Moi, je fais un vrai repas à 4h. Voilà, c'est comme ça. Je vous avais dit que j'avais faim. Alors j'ai pris la portion méga, la plus grande qui existe. Oh putain, quand j'aurais mangé ça. Curry japonais. Cette fois-ci, je l'ai pris avec un steak haché pour changer un peu. Évidemment, j'ai mon œuf à peine cuit dedans, qu'on va casser de ce pas. Oh là là là. Ça, c'est vraiment le genre de plat que je pourrais manger tous les jours. Finalement, vous n'aurez rien vu d'Hiroshima. Vu que la journée d'hier, j'ai effacé les rushs. Je pense que vous n'avez pas loupé grand-chose. Comme j'ai été visiter le parc du Mémorial hier, le musée et puis un autre endroit également, j'ai très peu filmé à l'intérieur. Donc du coup, j'avais pas grand-chose à vous montrer. Et puis comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je sais pas, j'étais en petite forme hier. Ouais, je suis en petite forme. Sachez juste qu'Hiroshima est forcément une ville moderne, hein, vu qu'elle a été rasée en 1945 par la bombe atomique. Même le château d'Hiroshima a été entièrement reconstruit 13 ans après l'explosion de la bombe. Donc tout ce que vous allez trouver ici, c'est du récent. Le centre d'Hiroshima est composé de larges avenues perpendiculaires. Quand je dis larges, elles sont vraiment très larges. C'est des 2 fois 3 voies pour les voitures et les bus, plus 2 voies pour les trams. Ça fait vraiment des avenues bien balèzes. La chose qui m'a le plus marqué dans le centre d'Hiroshima, c'est les interdictions. Interdiction de garer son vélo, de garer son scooter, de fumer, de faire du skateboard. Je me souviens plus, mais j'en ai vu d'autres. Je crois que c'est la ville où j'ai vu le plus d'interdictions au Japon. Ah oui, également pour les fumeurs, c'est un vrai calvaire. Ici, impossible de trouver des boîtes à fumeurs. Alors vous pouvez en trouver dans certains Lawson. À l'intérieur de certains combini, ils vous proposent de fumer dans les petits caissons. Hein. Pas plus de 4 personnes. Interdiction de se parler entre fumeurs. Enfin bref, c'est la ville des interdictions ici. Hein. Le plat m'aura coûté 1130 yens. Oui, 1130 yens. Et je confirme, il est bien méga. Hein. Il y a beaucoup à manger. Hein. Mais c'est ce qu'il me fallait. Donc voilà, vous ne verrez pas grand-chose de plus d'Hiroshima, vu que demain matin, je pars pour ma prochaine destination. On va encore un peu plus se rapprocher du sud du Japon. Et demain, je vais tester un moyen de transport que je n'ai encore jamais testé, du moins pour aller d'une ville à l'autre. J'espère que ça va être bien. J'espère que ça va être confortable parce que je devrais passer 5h30 dedans. Donc il y a intérêt à ce que les sièges soient confortables. Croyez-moi. Bien, je vais finir tranquillement de manger ma méga assiette. J'en ai mangé à peu près la moitié, il m'en reste encore une moitié. Je vais avoir du mal à finir, mais je la finirai jusqu'au dernier grain de riz. C'est un principe de base pour moi. Je ne laisse rien dans mon assiette. J'espère que cette journée de visite sur Miyajima vous a plu. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo au Japon.